Hi guys, on se retrouve pour l'épisode 6 de la saison 7 de The Walking Dead, donc la review. Juste avant, je voulais vous dire que donc, les problèmes de son devraient être réglés demain ou après-demain, donc ça va aller mieux. En fait, tout simplement, j'ai un objectif qui fait un peu de bruit, ce qui fait que les réglages des micros sont très très compliqués. J'espère que vous l'entendrez d'ailleurs pas trop dans la vidéo, mais ça va être réglé. Donc on va parler de cet épisode qui est un épisode spécial sur Tara de 70 minutes. La question de savoir si on en avait besoin, eh bien je ne pense pas. J'ai l'impression que c'était un peu un épisode qui était fait pour nous faire aimer Tara, parce que bon, Tara, même si c'est quelqu'un de gentil et tout, c'est pas quelqu'un dont on avait forcément quelque chose à faire. Je connais pas forcément trop de fans de Tara en elle-même, elle a pas une grosse fanbase. Donc on l'avait connue, donc il y avait l'histoire avec Glenn, etc. Enfin, il y avait l'histoire, donc déjà elle avait été du côté du gouverneur, ensuite elle avait une petite histoire avec Glenn, on croyait qu'elle était amoureuse de Glenn, mais en fait non, enfin bon bref. Voilà, on l'a très très peu vue. Après, si, il y a eu l'histoire avec Denise, mais elle n'a pas vraiment eu d'histoire très importante. Donc là, un épisode qui est centré seulement sur elle. Et j'ai l'impression que voilà, c'était vraiment un épisode pour nous la faire aimer et pour qu'ensuite, pour nous montrer qu'elle restera quand même longtemps après et justement prendre l'habitude d'aimer le personnage. Parce que si c'est pour la faire mourir dans 3 épisodes, là je me serais dit attendez, vous m'avez fait regarder 70 minutes avec elle alors que je m'en fichais complètement juste pour la faire mourir 3 jours après. Là, ça va pas le faire, quoi. Et moi, ça me rappelle un peu l'épisode de la saison 6 avec Morgane. C'était un épisode, mais c'était plutôt un espèce de gros flashback avec on comprenait en fait ce qu'était le personnage de Morgane. Là, en lui-même, pour Tara, ça apporte pas vraiment grand-chose, si ce n'est le fait qu'il y a une grosse réserve d'armes et que ça peut avoir des conséquences pour la suite. Ça, on en parlera plus tard. Là, c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est que c'est un épisode qui arrive, donc un épisode spécial Tara qui arrive après plein d'épisodes spécial telle personne, spécial telle personne. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, le groupe est tellement divisé qu'à chaque fois qu'on a un épisode, on a l'impression que c'est un épisode spécial Maggie et Sacha, un épisode spécial Daryl, un épisode spécial Rick, un épisode spécial... Enfin voilà. En fait, il y a trop d'histoires divergentes, du coup, vraiment, je pense pas que c'est vraiment été la bonne solution de faire ça. Donc là, en effet, le rythme de la saison vraiment tombe, ça commence à être très long. On est qu'au début de la saison et je comprends qu'il y en a qui partent et qui se disent je vais peut-être regarder une autre fois, parce que là, on peut louper des épisodes sans que ce soit vraiment très important. Et bah moi je suis un peu dans ce cas-là où je me dis waouh, le rythme il est quand même... Bon, autant j'ai trouvé finalement, par rapport aux critiques du royaume, j'étais pas forcément d'accord parce que j'ai trouvé l'épisode très rafraîchissant après le premier épisode qui était quand même très dur. Autant là c'est un tout petit peu trop rafraîchissant pour l'instant, mis à part l'épisode avec Daryl. Là c'est trop long, en plus on nous a fait un épisode qui était plus long que d'habitude et on n'avait pas besoin avec un personnage qui est complètement secondaire. Quand c'est un personnage principal ça peut passer et déjà on trouve ça long, quand c'est un personnage qui est complètement secondaire c'est absolument long. Néanmoins, l'épisode n'était pas inintéressant. Donc là, on retrouve Tara qui est avec If en mission de reconnaissance, ravitaillement. Bon, là, j'ai pas tout. Je suis plus à la page, hein, honnêtement, je me rappelle même plus de ce qu'il fait dans sa vie. Donc on les retrouve tous les deux, donc ils ont une discussion. Donc on voit qu'ils ont gardé des séquelles de leur attaque à l'avant-poste, là, la station satellite. Et Yves qui sort à un moment donné, de toute façon, voilà, maintenant c'est chacun pour soi. Tara qui fait comprendre voilà, que de toute façon c'est pour survivre. S'ils ont tué des gens, c'était pas inutile. Il faut essayer de se convaincre quand même, après avoir tué autant de personnes, que c'est pour une bonne raison et que ce ne sont pas les méchants de l'histoire. En fait, c'est complètement ça, c'est de se dire non, on n'est pas les monstres, on a tué les monstres qui nous menaçaient, qui menaçaient d'autres communautés. Et le moment où Yves fait croire que de toute façon c'est chacun pour soi, etc., donc ça nous fait croire qu'après il va la laisser tomber, sauf que ça n'est pas le personnage de Yves. En effet, c'est un personnage qui est très complexe et qui est très secret. On a l'impression limite qu'il est antipathique, mais c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dans le comic, quand on le rencontre, il est avec son ami Scott qui lui a essayé de sauter d'un toit et qui s'est cassé la figure, qui s'est pété la jambe, et donc c'est Rick et Aaron qui vont l'aider. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même qui pense quand même aux autres, qui a beaucoup d'empathie. Donc ça n'est pas un personnage qui laisserait comme ça tomber Tara, à moins qu'ils aient envie de prendre une direction très différente du comic, mais c'est pas un personnage assez important pour vraiment partir très loin par rapport au comic. Donc suite à, j'allais dire, Tara qui échoue sur la plage à la rencontre avec Cindy et Rachel, on découvre la communauté, alors ce qu'on pense en tout cas être Oceanside. Oceanside, c'est une communauté qui se trouve en bord de mer et donc qui vit évidemment de la pêche. Et dans le comic, dans le comic et en fait on entend parler vaguement dans le comic et on en a quelques présentations dans le jeu The Walking Dead Mission, dans le jeu Telltale.
Donc on a assez peu de détails, hein, c'est pas vraiment une communauté, on a beaucoup de détails. Donc c'est une communauté qui ensuite, après la guerre contre Negan, va faire du marchandage de poissons avec les différentes communautés, donc qui va faire partie vraiment du cercle des communautés, mais dont on n'entend pas plus parler que ça pour l'instant dans le comic. Voilà, donc ce serait cette communauté-là. Donc on fait la rencontre de Cindy et Rachel. Cindy qui, elle, veut sauver la vie de Tara. Rachel qui, elle, veut tuer Tara, que ce soit un rôdeur ou non. Ce qui montre bien la méfiance de la communauté envers les nouveaux arrivants et les personnes qui peuvent les espionner. Rachel qui a l'air d'avoir 11-12 ans et qui a déjà envie de tuer une personne et qui n'en a aucun remords. Donc là, on peut, vraiment la gamine, c'est une psychopathe. Donc on montre déjà, ce qu'on lui a inculqué, ce sont des valeurs où, de toute façon, si elle veut survivre, il faut qu'elle tue les autres personnes. Je pense que dans l'état d'esprit d'une fille aussi jeune, et bien forcément ça fait tilt, et si on l'apprend ça dès le plus jeune âge, forcément elle va suivre ça. Une gamine qui était vraiment pas sympa, au point qu'elle va même cracher devant Tara, qui va lui faire un doigt d'honneur. J'ai trouvé ça cette scène assez sympa, parce qu'on avait tous envie qu'elle le fasse. Donc on découvre ensuite le fonctionnement de la communauté. Et à notre grand étonnement, il n'y a que des femmes, évidemment. Donc Tara qui veut survivre et tout, qui regarde un peu ce qui se passe, elle découvre donc la cachette d'armes très nombreuses. Elles ont réussi à s'échapper avec autant d'armes. Donc ensuite, il y a toute la poursuite, etc. Bon, ça vous l'avez vu. Au final, ils vont lui poser quelques questions. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette communauté? C'est que les Saviors sont passés par là. On l'apprendra par Béatrice à la fin de l'épisode. Que les Saviors ont tué tous les hommes de plus de 10 ans, c'est-à-dire que le petit frère de Cindy qui avait 11 ans, il a été tué. On sait aussi que dans le lot, il y a des femmes qui sont mortes. Donc on peut partir du principe que la communauté en question, donc Negan et ses amis ont essayé d'essayer de voler, de faire du marchandage forcé avec cette communauté, que cette communauté s'est rebellée peut-être plus que les autres, puisqu'ils sont quand même les Saviors ont tué tous les hommes, et même les enfants de plus de 10 ans, ce qui est dire s'ils se disaient pas que la menace était quand même très grande. C'est quand même, faut savoir que c'est quelque chose qui n'a pas été fait quand même avec le royaume, la colline et Alexandria. Dans la série, ça n'a pas été du tout fait, donc ça veut dire que même si Rick, Daryl, etc. ont tué des Saviors, et bien ça a mis en colère Negan, en effet. En même temps, je pense que Negan aime bien un petit peu quand même tout ce groupe. Mais voilà, il n'a pas été jusqu'à tuer tous les hommes, etc. Par contre, pour cette communauté, il l'a fait, donc ça veut dire que la menace était quand même très grande et peut-être qu'il ne pensait pas pouvoir justement les soumettre. Donc on peut partir du principe que suite à ça, Negan a fait des femmes des esclaves pour produire et également, alors pas les violer parce que Negan n'est pas pour le viol, mais les forcer à être consentantes, c'est-à-dire les forcer à avoir des rapports en échange peut-être de la vie de quelqu'un d'autre, etc. Suite à ça, et puis plus en plus des traitements qui ne devaient pas être terribles, elles se sont échappées. Donc en plus, alors la question, comment elles ont réussi à toutes s'échapper en même temps, en plus avec autant d'armes. Enfin bon, on se pense dans tous les cas que dans le lot, il y en a qui sont morts, des femmes qui sont mortes, puisque par exemple la mère de Cindy est morte, elle qui refusait de tuer, etc. Donc on pense qu'il y a quand même une très grande rébellion. En tout cas, elles sont parties maintenant, elles sont absolument paranoïaques, elles ont fait des systèmes pour survivre, elles ont vraiment la volonté de survie est passée par-dessus tout, même par-dessus l'empathie et même par-dessus la volonté quand même de garder quelqu'un en vie. C'est-à-dire qu'elles vont tuer toutes les personnes qui vont rentrer dans leur communauté. Donc là, c'est la question de l'ambiguïté. Donc on a Cindy qui, elle, un peu le Morgan de la communauté, qui, elle, pour elle, une vie est une vie, on ne tue pas comme ça, et surtout si on n'a pas des bonnes raisons de tuer, si on ne connaît pas vraiment les intentions de la personne. Et on a par exemple Rachel et tout le reste de la communauté qui, on a l'impression qu'elles commencent, au final, sont quand même un peu des monstres, puisqu'elles tuent toutes les personnes qui rentrent sans savoir s'ils sont gentils ou méchantes. Et donc ce sera un petit peu, elle se transforme en monstre un petit peu comme Negan et sa communauté, enfin ses hommes de main par exemple surtout. Donc là c'est quand même important, ce qui est assez marrant, c'est que dans cet épisode on se rend compte que, alors on a suivi tout le groupe de Rick pendant cette saison, et on se rend compte que, alors quand ils sont arrivés, donc Alexandria leur a ouvert très grand les bras, ça a été pareil pour la colline, le royaume a ouvert les bras aussi pour Carol et Morgan, donc eux ne se sont pas trop méfiés malgré ce qui s'est passé avec les Saviors. Mais il semble quand même que l'expérience que Rick et son groupe a fait et celui qui a fait l'expérience d'Oceanside soit similaire, puisque eux ne font confiance à absolument personne, encore plus Oceanside qui n'hésite pas à tuer tous les gens qui arrivent.
Rick et son groupe, néanmoins, eux étaient méfiants par rapport, par exemple, à Aaron quand il est arrivé, méfiants par exemple par rapport à la colline, enfin tout le monde, voilà. Mais pas au point d'Oceanside. Donc ouais, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que Rick et son groupe qui est méfiant et qu'en fait, le contexte d'Apocalypse rend beaucoup de communautés paranoïaques et beaucoup se disent que de toute façon, il faut tuer pour survivre. Donc on a Tara qui se retrouve entre les griffes des femmes d'Oceanside qui semblent d'ailleurs ne pas avoir de haine par rapport aux hommes. Donc je m'explique, donc Nathania, je crois que c'est ça le nom, donc propose à Tara de rester. Donc elle dit voilà, en gros ce serait la bonne solution au problème, ça on s'y attendait. Néanmoins elle propose à Tara d'aller chercher son ami et qu'ils restent tous les deux. C'est là que Tara se dit ouais mais enfin c'est pas trop le style de la maison quoi, c'est un homme, vous êtes que des femmes, enfin c'est bizarre quoi. Alors la question c'est est-ce que c'est parce que dès le début Nathania avait prévu de tuer Yves et de tuer Tara, sachant que Yves est pas très loin de la communauté et pourrait très bien savoir où il se trouve, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de haine elles n'ont pas de haine envers les hommes, sachant qu'aussi qu'on sait dans les Saviors, les hommes de main ne sont pas tous des hommes, justement, on appelle des hommes de main, mais il n'y a pas que des hommes, on l'a vu par exemple avec Arat, et on le voit d'ailleurs dans le comic. Donc voilà, on peut se poser plusieurs questions, néanmoins voilà, Tara va refuser puisque sa copine elle pense encore que tout le monde est en vie. Et donc elle veut rentrer et c'est là que Nathania a scellé son sort. De toute façon elle allait l'éliminer. D'ailleurs on croit pas du tout à son histoire de oui on va aller voir si la communauté elle est sympa etc. Parce que de toute façon même c'était le cas par exemple avec Rick qui se méfiait grandement d'Alexandria, bah forcément voilà elle dit oui on va aller voir etc. Mais il n'y a pas vraiment moyen d'être sûr de pas se faire tuer en arrivant, donc de toute façon elle avait scellé le sort. Tara allait mourir donc elle lui fait un petit subterfuge pardon. Et évidemment, Cindy ne va pas être dupe une seule seconde puisqu'elle va sauver la vie de Tara. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on apprend, donc Béatrice, elle, a quand même quelques remords à tuer Tara parce que c'est quand même pas, voilà, c'est pas complètement un monstre, hein, c'est-à-dire qu'elle doit tuer les gens, mais c'est pour survivre, c'est pas du tout par plaisir, ça n'est pas une psychopathe. Et donc elle lui révèle, elle révèle à Tara ce qu'elle ne savait pas puisque Tara évidemment pense que tout le monde est en vie. Elle pense que les Saviors c'est terminé et c'est l'histoire ancienne, comme si ça avait libéré tout le monde, ça n'est pas le cas. Béatrice lui apprend que l'avant-poste, la station de satellite, ça n'était juste qu'un avant-poste parmi tant d'autres et que de toute façon, Rick et son groupe a complètement provoqué une guerre et risque d'envenimer les choses. Et que de toute façon il n'y a rien à faire contre les Saviors, qu'il n'y a aucun espoir, et c'est complètement ce que Negan veut faire rentrer dans la tête de tout le monde, c'est qu'il n'y a aucun espoir et que les Saviors sont une fatalité. Tara va ensuite s'échapper pour pouvoir arriver au pont et pour savoir si Yves est mort. On se dit s'il a vraiment laissé tomber, autant qu'il meure, hein. Franchement on s'en fiche, on se doute bien qu'il l'a pas laissé tomber, donc elle ne le trouve pas. À un moment donné elle pense d'ailleurs le voir, donc ça voilà, une scène qui était un petit peu inutile. Et à un moment donné, donc, elle va retrouver la trace de la caravane, c'est-à-dire avoir donc des traces sur le sol et une carte avec marqué PPP, et c'est là où les théories ont commencé à se faire. La première théorie, c'est que Yves aurait été informaticien avant l'apocalypse et qu'en fait, PPP voudrait dire, alors c'est point-to-point protocol, on va savoir ce que ça veut dire. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que moi je ne sais pas. Donc ce serait en fait un autre code entre Tara et Yves pour le retrouver. Donc lui, ce serait fait enlevé par les Saviors. Deuxième possibilité, c'est voilà, un autre nom de code mais qui ne veut pas dire point-to-point protocol. Et donc ce serait vraiment un nom de code entre Tara et Yves, comme d'ailleurs Morgan le fait avec ses petites boîtes aux lettres. Enfin voilà, une petite marque en fait, plutôt laisser une marque pour arriver jusqu'à lui. D'ailleurs, de toute façon, quand on voit Alexandria, il n'est pas là quand elle arrive, donc Tara revient à Alexandria. Eugène est en train de pleurer parce que forcément Tara ne savait pas que Denise est morte. En plus, elle était quand même très proche de Glenn Abrams, parce qu'elle a fait quand même un sacré bout de chemin avec. Et moi j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait pas vraiment de tristesse. Juste avant, en plus, elle était très heureuse avec ses petites lunettes de soleil, sa petite figurine de médecin. J'étais assez étonnée de l'avoir pas plus triste que ça, enfin pas trop. Et donc là, on a Rosita qui va lui demander si elle a vu des armes quelque part. Donc je pense que si de toute façon Tara en avait trouvé, elle les aurait récupérées. Mais bon, vu qu'elle est venue à pied, c'est vrai que ça aurait été compliqué. Personne ne demande où est Yves. Bon, bref, ça c'est encore autre chose. Surtout, voilà, là ce qui est intéressant, c'est le fait que Tara n'ait pas voulu dire
n'ait pas voulu dire qu'elle avait vu des armes. En effet, vu qu'elle a promis avant à Cindy qu'il avait sauvé la vie quand même plusieurs fois, un sacré nombre de fois même, elle lui a promis de ne pas parler de la communauté, ce que je pense que de toute façon elle le fera puisqu'à un moment donné elle va être confrontée à quelque chose de très, à mon avis, de très traumatisant et quelque chose qui va la révolter. C'est là où elle en parlera, je pense, où de toute façon on reverra les actrices d'Oceanside. Donc voilà, alors après la question c'est est-ce qu'elle voulait renoncer à la vengeance ou c'était vraiment pour protéger Cindy et sa communauté, surtout Cindy parce que c'est sa communauté qui a voulu la tuer, bon bref. Donc à voir, en tout cas Tara qui reste dans sa gentillesse, mais je pense que justement cet épisode n'a pas été là pour rien et que de toute façon elle finira par divulguer d'une façon ou d'une autre la réalité de cette communauté, peut-être même que If et s'est retrouvé par là avant de se faire enlever et pourrait très bien dévoiler à tout le monde qu'il y a des armes là-bas. C'est possible, en tout cas, il a l'air d'avoir été enlevé. La question que je me pose, c'est s'il a vraiment été enlevé par les Saviors, à quoi il peut bien servir. Ils ont déjà Daryl. Bon, d'après ce qu'on sait, il y aura Carl, Carl se retrouvera de toute façon avec Negan. Par rapport au nom de l'épisode prochain, alors je sais pas si c'est l'épisode prochain ou celui d'après, c'est Sing Me a Song, donc ça c'est un rapport avec le comic où Negan demande à Carl de lui chanter une chanson. Donc ça vous allez voir on va voir la prochaine fois, en tout cas prochain épisode, on retrouve Jesus, et normalement je crois qu'aussi on verra Carl, donc on verra ce qu'il en est tout ça. En fin d'épisode on revient au centre de l'action et ça fait du bien. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui était pas important, pas forcément bien rythmé ni nécessaire, mais qui était néanmoins un petit peu intéressant, un petit peu rafraîchissant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.